Bonjour à tous, nous sommes le dimanche... Ah oui, c'est ça que j'ai dans mes poches. Nous sommes... Pas dimanche, nous sommes mardi 10 octobre. Et il est... Ça a été plié un petit peu. Vous comprendrez pourquoi je vais vous faire là. Hop. Donc, me revoilà de retour dans le car. Et donc il est 10h. Aujourd'hui je vais m'apprêter à faire l'évacuation et la fixation du vasque avec la fixation du robinet de la cuisine. De la salle d'eau. Et poncer mes placards que j'ai pas encore fait. J'ai fait une petite partie mais je me suis arrêté et donc je vais reprendre la suite. Je vais aussi, je pense que je vais fabriquer mon meuble à linge, enfin mon meuble. Vous savez, j'ai coupé ça, hop, j'en ai deux. Donc il y en a un que je vais garder sûr et pas l'autre. Je vais prendre celui-ci ou celui-là. Je vais regarder suivant la taille lequel sera le plus adapté à la dimension. Et je pense que ce sera le plus petit que je vais prendre. Ce sera largement assez grand. Surtout que ça va dépasser légèrement avec l'épaisseur que je vais mettre. Je vais acheter une plaque de contreplaqué en 5 mm que je vais fixer. Ici, je vais l'arrondir aussi. Et je vais mettre un tissu. Et je vais faire mon panier à linge avec un couvercle. Mais un couvercle que par contre ce ne sera pas un couvercle comme ça. Quoique, si je l'arrondis propre, ça pourrait le faire. Je sais pas. Soit je mets ça, soit je mets un couvercle en contreplaqué recouvert d'un tissu pareil. Ou d'une belle peinture. Et par-dessus le contreplaqué, donc soit le contreplaqué on le laisse, il sera traité et peint en blanc. Ou comment... Je vais vous amener là où il sera, parce que là vous voyez pas. Je vous arrête. Ici, à ce niveau-là. Je vais vous mettre en grand angle. Hop. Donc ici, je ferai mon panier à linge amovible, bien sûr, il ne sera pas fixé. Hein. Et donc ce sera en contreplaqué derrière, devant, en 5 mm, je vais pouvoir le voutrer en plus. Et il y aura un tissu même dessous pour pas que ça frotter le bois contre le sol pour finir par l'abîmer. Donc vous savez, c'est un tissu style Alcantara, un truc du genre. Vous collez dessous. Ils vendent ça en plus, c'est par des rouleaux de 40 cm là. Vous pouvez mettre en tissu noir et ça fera un truc nickel. On pourra le traîner au sol, ça fera pas du tout de bruit et ça protégera le sol en même temps. Et donc le contreplaqué par-dessus, là, sur la façade, sera, et sur les côtés, bien sûr, seront déjà peints d'une base de blanc. Et ensuite, soit on vient recouvrir le contreplaqué avec style du bambou. Et comme ça fera un truc bien rigide. Donc je ne mettrai pas du bambou que sur la façade, je mettrai tout autour. Parce que dès qu'on va bouger le panier,
ça fera plus joli. Une belle finition. Que si vous l'achetez chez Jiffy ou sur Amazon, peu importe. J'ai vu les prix, c'est pas donné. Et en plus, ça correspond pas aux dimensions que moi je veux. Donc autant le faire soi-même. Comme ça, il n'y aura pas de problème. En plus, je pourrais adapter la hauteur. Donc en général, la hauteur, c'est à peu près ça. Et moi, je veux qu'il vienne à 2-3 cm ici. Ou à moins que je le mette légèrement plus bas, mais non. Autant aller au plus haut, comme ça. Et pour le bouger plus facilement, je mettrai une sorte de anse en cuir. Comme ça, on tire sur le poignet, hop, on peut l'ouvrir. Hop, on rabat, on pousse. Mais au moins, le fait de le tirer pour l'enlever de l'angle pour mettre du linge plus facilement, ce sera mieux que d'essayer de choper le poignet. Voilà. Donc, on met une petite anse en cuir, on tire dessus, et c'est plus pratique. Voilà. Il faut le côté pratique aussi, il ne faut pas l'oublier. Pas se faire chier dans des détails. Donc, voilà ce qu'il en est. Donc là, comme je disais, je vais faire le trou ici. Bouger ça. Normalement, je vais le laisser comme ceci. Il sera centré. Je vais bien le centrer là où je veux le mettre. Et ensuite, je vais pouvoir installer ma robinetterie qui est ici. Je crois que c'est ça. En tout cas, il est là-dedans. Et comme ça, la robinetterie, elle viendra ici. Et ça fera un style fontaine. Vous verrez ça quand ça sera mis en place. Donc pour l'instant, je laisse ça comme ça parce que ça protège de la chaleur. Là, ce matin, il fait super bon. Mais bon, moins il y a de chaleur qui rentre dans le car, mieux c'est. Ça me permet aussi d'éviter de mettre ça en route. Faut que je rachète du bois aussi pour finir, comme je disais, la salle de bain en contreplaqué de 15 mm. Et là-haut aussi. Terminer ça, coffret. Et puis, faut que je rachète des pinceaux aussi. Pour terminer, j'ai mes 2 baguettes qui m'attendent là. 2 baguettes comme celle-ci. Voilà. Donc en plus, elles sont bien épaisses. Donc pour faire mon rail en haut, pour la prolongation en bas, de la même teinte que le parquet. Et ensuite, je vais pouvoir fixer ma porte ici. Et comme ça fera ma porte coulissante. De plus, il faut que j'achète en même temps pour changer ça. Ça, je vais l'enlever et je vais mettre une planche en chaîne. Et ensuite, donc tout sera fixé définitivement. Et je vais pouvoir mettre tous mes DVD et tout ce que j'ai besoin de mettre. Console de jeu, non, ça ira dedans aussi. Faut que je regarde si ça passe. Parce que la PlayStation, la numéro 2, normalement ça doit passer. On va faire le test tout de suite. Hop. Alors j'en ai une ici et j'en ai une autre qui m'attend dans mon garage à la maison. Avec tout ce qui est IFI, tout le reste. Ouais, ça rentre nickel. J'enlève ma carte. Là, collé au max, ça me laisse ceci. Donc ça le fait. Faut que j'enlève juste la carte SD parce qu'elle va gêner certainement pour la porte. Coulissante. Mais autrement, ça rentre là-dedans. Et au pire, je la mettrai sur le côté. Hein. Là, je vais faire des petits rebords. Pareil, hein, du style comme ceci, là, ces baguettes. J'en mettrai aux étagères qui n'ont pas de porte. Et comme ça ne glissera pas. Bien que je suis sûr qu'en roulant, ça bougera pas. Mais bon, j'ai pas envie de retrouver la console par terre. On sait jamais. Allez, je débarrasse ça, je fais le trou, je passe ma tuyauterie. Faut que ça avance. Faut que ça avance, faut que ça avance. Je suis pas là pour tourner en rond. Allez, go. Ah, il faut que je vous refasse voir ça. Ah ouais. Dragon, le père de Luffy. Luffy, pour ceux qui connaissent pas,
Ace, Gold Roger, Monkey D. Garp. Oh, pas mal, pas mal, pas mal. Allez, go, je vous laisse. Bon, tu sais, allez, nous là. Mais par contre, on va bien. Ah, là, on va bien, ça passe. On va passer. Une première là, j'ai comme ça, tout décolle dessus. Je vais en dessus. Je vais on va venir, je suis là. Comme ça. Ça. Je fais ça. Normalement, les deux autres, c'est un carreau. Ça va y aller. Là. On va mettre comme ça. On va faire utiliser ça. Si vous avez rien, on va mettre. On va mettre. On va faire ça. 2 euros. Allez, toujours direct. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas évident. Finalement, 7 pas évident. Ça, ouais, je vais montrer le temps. Mais plus difficile, ça, évident. Parce que le sens de rotation des dents, de départ, normalement, vous devez tourner comme ça. Sauf que pour manger, c'est longtemps. Donc, vous ça, on le lever, ça. Donc, c'est la même, c'est la même. On le rentre pas. Pour faire faire, c'est une heure de question. Ou alors, il faut me dire, c'est ça, ils sont bien plus que je vais faire je vais faire ça. Ça va couper. Ça va couper. Alors, ça fait ça. C'est pareil. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais tranquille. Je fais ça. Ça va, je vois. Ça va, allez, ça va, ici. Allez, on va travailler comme on a. Vous regardez, c'est sûr. Et on a fond, on a la souris. Après, c'est chaque fois. Je ne sais pas ce qui choisit de fond. On est d'accord. C'est chacun fait comme eux. Et vraiment, c'est une travail. Voilà. C'est une bonne là. Ça va aider. C'est pareil, si vous regardez les écumérés, le temps, probablement, n'hésitez pas à vérifier, je vous arrête, il y a plus de non, quelque chose, c'est rien, c'est rien, c'est rien, par contre, c'est pas fait. Franchement, il y a un fait peu, mais vous voulez, bien, bien. Alors, lui, il se passe ici. Je viens après. Je présente, et après, je colle. Je vais mettre une monde. Bon, là, c'est derrière. Voilà. Ça va, ça va. Et je vais mettre, je présente. Voilà. Voilà. Comme ça. Hop. Ça va, aussi. Je vous montre. Je vais mettre ça. Voilà, ça va aller. Bon, j'ai bien fait. Vous allez voir, j'ai bien fait. J'ai pas de voir, c'est fait. Ouais, on va passer, c'est fait. Et après, il passe comme ça. Et là, tu vois. Ça va. Et voilà. Je vais visser. Ça va dessous. Encore. Ça va comme ça. Donc, ça, on mange ça. Ça fait pas dessous. Donc, ça va, c'est bon. Ça va, c'est côté. Ensuite, je vais voir. Ça va, sans problème. Et voilà. Bon, on va bien aussi, vous lâcher. Vous voyez, là, on va faire regarder. C'est ici. Ah, où j'ai mis ça. Bon, ça bien. Bon, ça, c'est lâché. C'est ici, c'est dedans. Et à l'intérieur, avec la comme ça, qui est vendu. C'est pas indiqué sur le thème. Mais il y avait déjà un système. À tout ça aussi. Mais de toute manière, moi, je change. Parce que du coup, ça change, je vais mettre plus, c'est comme ça. Non, ça, c'est trop gros, et de plus. Il y a un jour, là, j'ai choisi pour moi, que j'ai envie que l'eau fasse un jamais, il contacte avec l'eau. Normalement, c'est cool, correctement, il y a contact avec l'eau, mais j'ai fait quelque chose de là. Mais, on voit, ici, on va faire. Il y a deux faire. Ouais, je vais faire ça, je vais. Allez, c'est fixé. Il me restera juste à dévisser ça pour passer un coup de colle en dessous.
et refixer ça correctement. Et là, du coup, ben, ça bouge plus. C'est bien fixé. Là, ouverture maximum en froid. Donc ça laisse largement de l'espace. Et en chaud, comme ça. Voilà. Comme ça, là, c'est nickel. On pourra se laver les mains à partir de là. Puis après, on a tout le reste. À partir de là, l'eau coule dans la main. Et sachant qu'il est bien profond, ça sera nickel. On va pas en foutre partout. J'ai laissé un bon espace ici pour pouvoir nettoyer. En plus, j'ai ma créance à poser. Donc, c'est pour ça que je vais peut-être pas coller ça maintenant. Je vais poser la créance d'abord, sinon après je vais m'emmerder. Sachant que la créance, je pense que je vais la poser à partir de vendredi, samedi, je pense qu'elle sera posée. Pas samedi, je serai pas là. Vendredi, jeudi ou vendredi, elle sera posée. Comme ça, bah, je pose la créance en même temps ici. Tout du long. Voilà. Donc là, pour le moment, j'attends. Il faut que je rachète un raccord ici. Parce que ce que j'ai, ça va pas le faire. Il me faut juste un raccord. Et c'est bon. Et je pourrais faire la suite. Donc je le trouve sur le côté, je vais le percer plus tard. La modification du dernier tiroir, je le ferai une fois que j'aurai fait mon truc. Donc là, oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça. Et là, du coup, faut que je fasse attention parce qu'il y a déjà. Du coup, je suis obligé de parler pour rien dire. Ah, c'est fini. Hop. Voilà, voilà, voilà. Bon, j'ai foutu du bordel partout, forcément. Donc là, il est midi passé, je vais commencer à passer la croûte. Et puis, je vais aller chercher ce qu'il me faut. C'est-à-dire du bois, le bout de raccord qui me manque. Peut-être qu'avant d'y aller, je vais peut-être poncer les tiroirs, ça c'est fait. Passer un coup par terre parce que j'ai la poussière de bois partout, partout, partout. Et voilà, allez go, je vais pas continuer à filmer pour rien dire. Ciao. Allez, ben voici. Donc je viens de fixer le toilette, enfin le fixer, il n'est pas fixé au sol, hein, parce que j'ai le tuyau là à passer, j'ai dévissé ici, j'ai fait le trou derrière, voilà, je sais pas si on va le voir, voilà, pour pas que c'est là, mais le trou là, j'ai déjà un trou, mais il n'est pas assez grand, donc je vais l'agrandir. Là c'est l'évacuation, ça c'est bon. Hop, tout est raccordé, fixé de ce côté-ci. J'ai bouché ce côté-là parce que ben c'est le plus près du mur. Et pour fermer, je vais mettre une vanne de fermeture à ce niveau-là. Comme ça, quand on va rouler, et ben il n'y aura pas d'eau qui va couler dedans. Puisque à chaque fois qu'on va s'en aller, il y aura une note au niveau du tableau de bord, vider le toilette. Mais même, c'est une contenance de 10 litres et il y aura 5 litres. Et là, je vais mettre un joint en silicone pour pas entendre. On n'entendra pas parce que ça bouge comme ça, comme toute toilette. Mais logiquement, ça devrait pas. Je ne veux pas entendre un truc du genre comme ça. Donc il y aura un joint en silicone. Comme ça, je le pose dessus. Et ça bougera plus. Du moins, même si ça bouge, à fur et à mesure, on n'entendra pas le grès de la céramique frotter contre l'autre. Donc j'ai fixé le rabat. Je laisse ça pour protéger la poussière en attendant. Hop. Parce que là, il y a plein de poussière. Donc rabat freiné.
aussi bien l'abattant de la cuvette que la fermeture. Voilà. Donc c'est pour ça que vous voyez les vis qui dépassent là, parce que c'est en attendant d'agrandir le trou, de passer le tuyau, celui-ci, raccorder aux toilettes, et ensuite je viens tout fixer. Et là je vais raccorder ce tuyau là, qui va descendre derrière. Hop. Il va longer celui-ci. Et comme ça, ce sera propre. Je veux pas un tuyau qui parte de là pour aller au lave-vaisselle. Non. Je peux le faire descendre derrière, hop, proprement. Le faire descendre à travers le trou qui sera légèrement plus grand pour l'évacuation. Et ensuite, je ferai raccorder l'eau en même temps que ceux qui sont ici. C'est ce que j'avais déjà prévu. Allez. Donc ça, tout compte fait, je vais revenir sur ce que j'ai fait. Là, dessous, il y a une banquette aux 3/4 et une ouverture ici et là. Donc ça, je vais tout enlever, sauf les 15 cm d'ouverture derrière. Parce que quand vous regardez, je lève là. J'enlève juste ceci. Donc, là, hop, vous voyez, c'est en ouverture. Et ça fait pile poil l'épaisseur du matelas. J'ai encore un peu de marge. Je vous rappelle qu'il fait 13 cm et j'ai 15 cm. Donc, cette partie-là, je vais l'enlever. Et je vais mettre un grand rabat qui fera tout le long. Donc là, il n'y aura pas d'ouverture ici. Ça fera juste une qui fera tout le long. Et pourquoi? Parce que je vais l'agrandir de 3 cm. Donc on aura 70 cm. Parce que le matelas va venir légèrement décoller ici. Il va venir ici. Et ne dépassera pas ça. Donc au niveau du pied, ça change pas grand chose. C'est juste 3 cm de plus. Et encore là, j'ai été gros là. Voilà. Là, ça fait un peu beaucoup là. Voilà. Comme ça. Donc derrière ça, hop, je vais mettre un habillage. Donc il y aura un surmatelas. Vous savez, il y a un mémoire de forme là. Ça fait 4 cm d'épaisseur. Donc je vais prendre un surmatelas de bonne marque, de bonne qualité, sur 90, donc pour 1 litre 90, sur 190, je vais venir le fixer au mur, proprement, et il sera habillé, non pas d'un plaid comme celui-ci, celui-ci on va l'enlever, et j'en ai vu d'autres assortis avec les coussins, et du coup, celui-ci, donc on va l'enlever comme j'ai dit tout à l'heure, et le matelas on va le rhabiller avec une nouvelle housse, bien douce, moelleuse, hyper... oh, vous verrez. Et il y aura les coussins assortis avec. Et le surmatelas que je vais mettre au mur, fixé, sera garni de la même housse. Et comme ça, ça fera uniforme et ce sera super joli. Ça ira dans le ton de ça. Hein. Donc ce sera un gris plus ou moins clair. Voilà. Bon. C'est tout ce que je voulais vous faire voir. Je vais boire un coup là parce que j'ai chaud. Et j'ai quand même pas mal bossé là. Dessous là j'ai tout dégagé. Je vais vous faire voir. Comme ça sera fait. Hop, j'ai fait du rangement aussi pour tirer tout le bordel. Tous les cartons là qui me servent pas, j'ai viré ça. Donc ça, je me disais, ouais, je vais le vendre ou... Oh. Non. Je pourrais peut-être même m'en servir pour habiller un des placards que je vais faire là-dedans. De l'autre côté. Non, pas de l'autre côté, de ce côté-ci. Donc il y aura une grande soute. Et par là, je pourrais faire un placard coulissant. Dans le même style que ça. J'ai un rail à récupérer que j'ai laissé.
le même que celui-ci là. J'ai qu'à reproduire la même chose. Mettre la glissière dedans. Oh, oh non. Non, non. Donc là c'est pareil, j'ai fait mes trous pour... ils seront protégés là, j'ai mis comment de l'anti-rouille. Et là ça doit être sec maintenant, donc je vais pouvoir passer un coup de peinture dessus. Par ici. Par ici, par ici. Hop. Donc, ça fait ça. Donc le rail qui est au fond là que je vous parlais, celui-ci, je vais... Il me gêne pas pour le moment, mais je vais peut-être l'enlever quand même. De toute façon, il gêne pas. On verra bien. J'hésite à laisser ça. Parce que je sais pas ce que je vais mettre comme cuve là-dedans. Est-ce que je fais descendre le tuyau des toilettes que je fais passer là, raccordé dans une cuve, et je garde cet espace libre? Ce serait pas mal. À y réfléchir. Parce qu'au départ, je voulais que ce côté-là soit... qu'il y ait une grande cuve. Mais là, ça fait un coin perdu. Il faut un accès pour l'évacuation. Je peux très bien faire un accès ici. Faire une ouverture par ici. Hop. Mais... Sachant que j'aurai une cuve légèrement plus grande que prévu. Parce que de l'autre côté... Oui, il y a de l'eau là. Donc là, j'ai mis tous mes aérothermes. Là, j'en ai 4. Plus j'ai un joint de rechange qui a été fourni avec le car. Et quand je dis un joint, c'est style des joints comme ça. Pour les contours, au cas où il y en a d'abîmés. Donc j'en ai une bonne longueur. Hein. J'ai de quoi faire au moins 2 entourages de soute facile. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par ici, par ici. Donc ça, je vais l'enlever. Hop. Comme j'ai dit, là, ici, je vais l'enlever celui-ci. Et je vais m'aligner avec le montant là et le montant là. Je vais, comme là, c'est fixé à la suite, je vais mettre une grande barre métallique là, tout du long, jusqu'à là. Et comme ça, il n'y aura pas de problème. Ça posera non pas sur un pied en bois, mais ce sera fixé sur l'armature métallique. Et ça ne bougera pas du tout. Voilà, voilà. Et ça me libérera, vous voyez, hein. Là ça me libère quand même pas mal d'espace entre... j'ai au moins 25 cm supplémentaires en largeur. Hein. Donc, je vais pouvoir mettre une bonne cuve là. Une bonne cuve par ici. Et le pied là, il va pas gêner parce que la cuve, je vais m'arranger à ce qu'il vienne au rang. Donc je vais la rentrer dans cet angle là et ensuite la coulisser, toc. Et venir la fixer et faire l'évacuation de ce côté-ci. Donc c'est plutôt pas mal, c'est nickel. Nickel. Allez, c'est parti. Et voilà mon petit café solaire. Donc celle-ci c'est une classique. Je vais vous mettre en rectangle. Hop. Donc j'ai pris... Il n'y a pas beaucoup de lumière ce matin. En plus j'ai laissé les trucs comme ça là. Il est
je vais vous dire, il est 8h30. Donc, j'ai pris ce matin, hier c'était ça, donc XL intense, et là j'essaye celle-ci. Ça fait longtemps que j'ai pas essayé, la classique, XL classique. Et celle-ci, on l'a déjà essayé, ça fait... alors c'est écrit petit-déj, mais c'est pour une petite tasse. Hein. C'est plus quand vous avez... c'est pas pour le petit-déj, hein. C'est pour... enfin, pour ceux qui aiment les petits... Ceux qui veulent pas un café avec un bol comme ceci. Vous voyez, il est quand même bien noir. Il sent bon. Il sent très bon. Je pense que je vais en reprendre aussi de celui-là. L'intense et celui-ci. Et comment... Hop. Je sais même plus ce que je voulais dire. Oui, l'autre là, hormis pour ceux qui aiment vraiment un petit café le matin et pas un bol, c'est bien. Mais autrement, pour ceux qui veulent un bol, il vaut mieux prendre les XL comme je vous ai montré tout à l'heure. Et l'autre là, c'est écrit petit-déj. Pour moi, c'est plus pour quand on reçoit du monde, vous sortez un petit café et puis voilà. Ça fait l'équivalent d'une tasse. Enfin, l'équivalent, c'est conçu pour une tasse. Et puis hop. Donc là, on met 2 litres d'eau. Donc là, on est tranquille pour un bon moment. Et ben hier, je vous inverse. Hier, donc j'ai regardé, j'étais tout seul. Donc j'ai regardé la télé jusqu'à, il était plus de minuit. Donc celle qui est dans la chambre, elle est peut-être plus petite que celle dans le salon. Bah, c'est pas peut-être, c'est même sûr. Puisqu'elle fait dans 117 cm. Celle-ci fait 165. Mais elle consomme plus que la grande. Elle fait minimum 170 watts de consommation. Que celle-ci, on peut varier. Soit 73 watts ou 160 watts quand le HDR se met en route. Et bah, vous voyez, donc je regarde la télé, je fais mon petit café, ma plaque à induction le soir, quand il n'y a plus le soleil, le frigo qui tourne toute la nuit. Bah, j'ai aucun souci d'énergie. Ouais, ça tourne vraiment bien. Mon installation est nickel. Là, on sent que l'hiver approche, parce que ben, il fait de plus en plus jour tardivement. Et je vais vous faire une petite vidéo sur le budget et le coût du camping-car. Donc aménager un bus.